Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent, Constance, Niki, Simeon, Tito et moi-même et tous ceux qui se connecteront par la suite et tous ceux qui écouteront l'étude, ainsi que toutes nos familles et amis en surabondance. Merci de diriger cette étude. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de faire de nous des Béréens sans cesse et que nous ayons la même persévérance de tes saints d'Apocalypse 14-12. Et merci pour tout, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, le thème de l'étude aujourd'hui, c'est les miracles. Seul Dieu en est capable. Et du coup, j'avais un verset qui était prévu sur le coup. Je me suis dit que je vais mettre en introduction, mais je pense que ce serait mieux en fait que chacun développe son idée dessus. Donc, selon vous, est-ce que seul Dieu peut faire des miracles ou est-ce que le diable aussi? Les deux. Le diable fait Ouais. des miracles sataniques, hein, mais bien sûr, il fait des miracles. Ouais. Il fait les gens marcher et après, les gens ne marchent plus. Mais C'est oui, ça. il fait des choses, hein, le diable. Le diable, il rend les gens malades, puis après, il fait semblant de les guérir, puis il dit, voyez, j'ai fait un miracle, je l'ai guéri. Et après, tu deviens plus handicapé encore. Mm. Eh Voilà. oui. Bah, vous avez parfaitement répondu, contrairement à 90% des chrétiens que je côtoie. Des crétins, pardon. C'est ça. Non, mais... Et Bon, on se après, souvient qu'en Égypte, les enchanteurs là, de Pharaon, ils ont aussi fabriqué des serpents avec leur bâton. c'est ça. Donc, c'est complètement diabolique. Ouais. Et du coup, c'est que, bon, je vais partager mon écran là, pour vous montrer. Et je vais me baser notamment sur ce passage-là en question qui est en 2 Thessaloniciens 2, et notamment le verset 9 à 11. Oui, ça c'est 9 à 11. L'apparition de Saint impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. Et pour toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Et le verset 12 qui suit d'ailleurs, on pourrait le rajouter aussi, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Donc un passage qui est très parlant. Ouais, amen. Voilà, qui montre vraiment que, oui, le diable a reçu la puissance de faire des miracles. Donc, à travers ça, ça montre qu'en fait, l'ennemi, il est puissant. Et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui disent « Ah, mais un tel m'a guéri, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, etc. J'ai pu perdu ça, j'ai perdu ça, etc. » Voilà. Oui, d'accord, tu as perdu ça, mais est-ce que en fait, c'est vraiment Dieu qui t'a enlevé cela? Et c'est là où, en fait, il y avait un passage qui dit d'éprouver notamment les esprits. Eric, je ne sais plus quel passage c'est exactement. Tu peux me le Il y en dire? a plusieurs. Il y a 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Et éprouver les esprits, c'est dans 1 Jean. 5-21, t'as dit? C'est dans Pierre. Ouais, C'est dans Pierre. il y a Jean aussi qui en parle. Oui, tu as raison, dans Pierre aussi. Ouais, il y a tellement de versets, c'est pour ça que j'ai du mal à tous les localiser. Éprouver les esprits. Ah, c'est bon, là, Eric est cassé. Bon, il va falloir que je la remplace du coup. Non, c'est dans 1 Jean. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1. Ouais, c'est ça. 1 Jean 4, verset 1. Voilà, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils Voilà. sont de Dieu. Est-ce que c'est celui-là que tu voulais? Parce qu'il y en a Ouais, plusieurs. c'était celui-là en plus que je cherchais. C'est bon. Donc, voilà, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Et du coup, c'est qu'il mentionne déjà de ce faux prophète. Et quand on voit en fait que Dieu a mis l'égarement à travers ces gens-là, en fait, que ces gens-là ont eu un puissant esprit d'égarement, ça montre que en fait, les faux prophètes ont reçu cet égarement. Et qu'à travers cet égarement, c'est pas pour rien que la parole dit justement qu'ils séduiront beaucoup de gens dans leur chute.
parce qu'ils égarent en fait d'autres personnes derrière. Et si on peut appuyer avec un autre passage qui se trouve en Matthieu 7 à partir du verset 15, souvenir, non, pas verset 15, 21-24. 21-24. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites un métier d'iniquité. Quiconque donc entend ces paroles que je leur ai dit et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et ce passage-là en question, il est très intéressant parce qu'en fait, il montre vraiment que Dieu a autorisé à ces gens-là de faire des miracles avec son nom. Mais justement, c'est que quand ils ont commis l'iniquité, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont été rejetés, malgré qu'ils avaient le nom. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez un avis dessus. Ah non, c'est tout à fait clair ce que tu dis, hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ils avaient le don de guérison, ils avaient le don pour faire des miracles, comme c'est écrit dans Corinthiens chapitre 12, mais par derrière, c'était des gens qui faisaient le mal. Comme exemple, Judas, Jésus l'a envoyé avec les autres pour guérir, pour faire des miracles, tout. Judas avait les dons comme les autres disciples, et pourtant il volait dans la caisse. Et on voit comment sa fin a été. Donc, on peut très bien avoir reçu les dons, parce que Dieu ne se repose pas de ses dons. Et puis, par derrière, quand même faire des choses que Dieu n'a pas. Mais après, enfin bon, je te laisse continuer, excuse-moi. Oui, après. Non, vas-y. Ah d'accord, non, après, Dieu peut aussi enlever ce qu'il a donné, parce qu'il faut pas oublier que c'est un don. C'est-à-dire que si tu l'as donné, il peut enlever. C'est ça. Comme dans le cas de Saül. Il a dit que l'esprit se retira de Saül. Et voilà, donc il peut se retirer de quelqu'un qui. Et moi, je connais comme ça un pasteur qui avait adventiste, qui avait le don de guérison. Il imposait les mains aux malades, mais il était guéri. Et puis après, quelques années après, il n'avait plus. D'accord. Il n'avait plus le don? Non, il n'avait plus. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. D'accord. Et à Ça, je l'inverse, connais. je ne sais pas si vous connaissez le livre La Délivrance, un frère qui me l'a donné, de Denis Smith. Eh ben, il y a un mec, il était évangélique, il avait le don de guérir, mais et il y a plusieurs personnes qui lui ont, parce qu'il commençait à avoir des problèmes de santé, il y a plusieurs personnes, je l'amènerai de toute façon, Vincent, on pourra le lire si tu veux. J'ai commencé à le lire, je finirai vite de le lire pour que tu le lises, ou je te le prêterai vu que je reste que 10 jours. Et il a commencé à avoir parce qu'il mangeait trop gras, trop sucré, trop salé entre les repas et puis de tout, il faisait pas attention, il buvait aussi. Puis il dit mais Dieu peut me guérir et puis j'ai le don de guérison donc c'est bon, limite je peux tout faire et puis j'aurais pas la foi si je me fais soigner. Donc sauf que il a commencé à être aveugle d'un œil et ils ont commencé à vouloir l'amputer des doigts de pied après du pied vu qu'il avait le diabète et grave. Enfin, il a toujours pas voulu se faire soigner. Il est même allé à l'hôpital, ils lui ont opéré du cœur parce qu'il commençait à boucher. Et puis après, je sais pas la suite, j'ai pas encore fini. Mais comme quoi, il s'entêtait et tout le monde lui disait, mais d'accord, tu as le don de guérison, mais il faut que tu penses à ta santé. Dieu nous a donné des fruits et légumes, ça c'est sain, plutôt que trop gras, trop sucré, trop salé. C'est ça. Et c'est un exemple même en fait où, par rapport à l'égarement de tout à l'heure qui parlait. Ouais. Et puis comme tu as mis le texte de Chouraki, qui est excellent, le verset 3. 23. Justement, c'est par rapport au verset 23 que je l'ai mis, la Chouraki, parce que notamment le verset 23, parce que l'iniquité, c'est très vaste. On peut le traduire comme péché. Mais la Chouraki dit de manière très littérale, « Alors je leur déclarai, jamais je ne vous ai connu. Retirez-vous de moi, fauteur de non-Torah. » Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est ça. Quand les Ça chrétiens en disent rejoint que la loi notamment n'est plus au valable. commandement. Ouais. Voilà.
ce qui rejoint les 10 commandements. Et d'ailleurs, c'est que si vous voulez vraiment, en fait, en dehors d'une version dite juive, parce que oui, ça a été fait par un juif, l'inutilité qui est un synonyme de péché, il suffit de voir notamment, c'est 1 Jean, 1 Jean 3, 4. voilà, 3 verset 4, notamment, je vais chercher la référence, je savais que c'était ça, qui est justement, en fait, que la transgression de la loi, justement, c'est ça le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et la loi, il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a qu'une qui a été écrite par Dieu de son doigt. Elle se trouve en Exode 20 et en Deutéronome 5. Et à cela, justement, c'est que c'est une loi qui a été faite justement pour nous apprendre quel était le droit chemin, pour nous sortir justement de cette condamnation. Et à travers cela, je vais retourner du coup dans l'Ancien Testament, parce que bon, pour le moment, j'ai utilisé que le Nouveau. Mais notamment en Exode, le chapitre 14, 21, 14 verset 21 à 31 du coup. Or, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après au milieu de la mer. Mais il arriva sur la veille du matin que l'Éternel, étant dans la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et il le mit en déroute. Il ôta les roues de leurs chars et fit qu'on les menait pesamment. Alors les Égyptiens dirent: Fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le matin dans son lit. Les Égyptiens s'enfuyant la rencontrèrent. Et l'Éternel jeta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui était entrée après les Israélites dans la mer, et il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Ainsi, Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Et Amen. pourquoi j'ai mis ce passage, en fait, c'est que c'est un exemple juste des miracles de Dieu. Mhm. Voilà. Est-ce que vous Amen. pensez vraiment encore qu'aujourd'hui, dans la logique actuelle, la mer pourrait se fondre comme elle s'est fondue avant? Qu'est-ce que C'est tu as... surhumain. Attends, tu peux reprendre la question? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pensez que la mer, notamment, pourrait se fondre aujourd'hui de manière dans la logique humaine, en fait? Ce que l'homme va penser, en fait, est-ce qu'il croirait que cette mer serait fondue de cette manière-là? Ben, Jésus a dit Je que... pense que Jésus ne va pas faire des miracles comme ça maintenant. Hein. Écoute, 2 Mais secondes. rien n'est impossible à Dieu. Hein. C'est Dieu qui. Luc 1,37. Oui, Et c'est Dieu, j'allais dire. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein. Donc, Hébreux il 13, n'a pas dit qu'il ne le 8. fera plus jamais. Il a fait. Il est tout à fait. Je veux dire, s'il y a une utilité, il le fera. Mais bon. Dieu Mais, dit dans sa parole, vous m'entendez? oui. Oui, on t'entend. Dieu Oui. dit dans sa parole, attends, oh là là, qu'on fera des choses plus grandes de ce qu'il a fait lui. Ben oui, tout à Jean fait. 14, 12. Jean 14, 12. J'allais le dire. Donc on a cette possibilité avec la foi. T'as vu, le bot n'est pas cassé. Rien n'était possible. Oui, Non, mais faut pas oublier que c'est Dieu qui dit à Moïse, regarde. Donc là c'est Dieu qui fait le. C'est comme pour le Jourdain, c'est Dieu qui leur dit, bon bah, et le Jourdain, Ouais. voilà, et commencez à marcher dans l'eau, et ça va voilà, avec la foi bien sûr.
Exact. Donc, si c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu veut le faire, il le fera. Mais après, Et- bon, je veux dire, Et est-ce qu'il y en a un de vous qui peut lire les deux versions que j'ai mis de 1 Jean 3, verset 4? C'est intéressant, Chouraki et Osterwald, de Où 1 tu Jean l'as 3, mis? 4. Dans la 1 Jean discussion, 3, 4. j'ai mis les deux versions. Mais j'ai mis dans la discussion, sinon. Ce que je voulais dire que Dieu ne va pas le faire maintenant, là, ça veut dire que là, maintenant, dans le temps où nous vivons, Dieu ne va pas perdre son temps à faire des miracles pour nous. Mais Non, on ça, n'a pas c'est, dit que ça va se faire, hein. Mais il pourrait peut le faire. il peut le faire dans le temps que nous vivons. Mais Dieu ne veut pas faire comme Satan qui montre qu'il fait des choses. C'est pour ça. Ouais. Ça fait, comme il y a des... on est complètement d'accord, ma soeur. Ça, on est d'accord. Non, mais c'est pas faut jamais oublier que quand Dieu fait un miracle, quand Jésus a fait un miracle, ça n'a jamais été un spectacle. Si Dieu l'a fait, c'était pour une utilité. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 12, les dons spirituels, quand on dit dans des miracles, dans de guérisons, etc., il dit, mais c'est l'esprit qui le fait, c'est l'esprit qui le donne à chacun comme l'esprit veut, pour l'utilité commune. Donc Dieu donne toujours une puissance pour l'utilité. C'est jamais l'homme qui décide ou Dieu va aspecter. Non, ça n'a jamais été ça. Hein. Tout à fait, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux Et expliquer. regardez, J'ai compris ta pensée, ma Il soeur. y a un proverbe notamment qui le dit, je ne sais plus exactement dans le passage, Eric, tu me le diras dans tous les cas, dis-moi. qui dit l'homme a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Ouais, hein? Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, Jésus, lorsque les pharisiens lui ont demandé un miracle, en fait, il voulait un spectacle, quoi. Je les envoyé balader. C'est pas un magicien. Et du coup, Il est pas... Ah oui, et juste, je peux lire les deux versets que je te disais, enfin, dans les deux versions. Donc, je vais 1 les Jean lire 3, si tu veux. parce que je l'ai sous les yeux là, dans la discussion. J'ai agrandi exprès Vas-y. les trucs. Donc, 1 Jean 3, 4, Chouraki dit quiconque fait une faute agit aussi sans la Torah, donc sans la loi. Et la faute est sans la Torah, c'est-à-dire sans la loi. Et 1 Jean 3, 4, Osterwald, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est une transgression de la loi. Donc, le péché est transgression de la loi. C'est pas mal ces deux versions. Ouais, mais c'est amusant parce qu'elles ont un fond différent, mais elles rejoignent un peu le même point. Ouais. Mais ça, on peut comprendre Matthieu 7, 23 de Chouraki, avec le 1 Jean 3, 4. Ouais. Mais notamment, c'est qu'il y a un autre passage aussi qui est intéressant. Il y avait Apocalypse 13, 1 à 8, que j'ai mentionné aussi. Ouais, excellent. Parce que oui, pour le coup, j'étais vraiment inspiré. Ouais, Par je rapport vois à la ça. bête, pour le coup. La bête. Enfin, les bêtes. Donc, Apocalypse 13, c'est 1 à 8. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais ses plaies mortelles fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration, suivi la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné la puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, l'adorèrent. Et ça, c'est un exemple en fait de l'égarement. Donc, ouais. L'égarement en fait amène à cette situation. Et par rapport à ça, c'est quand il montre vraiment
la puissance de cette bête, c'est que c'est une preuve que cette bête est quelque chose d'énorme, qu'elle est capable de faire de grands miracles, qui a une énorme puissance que Dieu lui a attribuée. Parce que notamment, Proverbe 8, il le dit que c'est Dieu qui fixe notamment les rois et les puissants de la terre. Oui. Mhm. Donc Amen. c'est lui qui lui a donné ce pouvoir. Oui. C'est lui qui lui a accordé ce pouvoir. Mais ça, c'est pour son jugement. Et après, je pourrais avoir la personne en face de moi qui connaît un peu mal sa parole, qui dirait ouais, mais Dieu, il est con, entre guillemets. Il est con parce qu'en fait, il dit qu'il est là pour nous sauver, mais il accorde en fait aux méchants telle et telle chose. Non, Mm. mais justement, il y a un Il est proverbe qui juste, dit mes pensées ne sont pas vos pensées, de même que mes voix ne sont pas vos voix, car mes pensées sont Ouais. au-dessus de vos voix, que même mes voix, enfin, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, de même que mes voix sont au-dessus de vos voix. Isaïe. oui, mais Dieu Ouais. est juste malgré tout, hein. C'est ça? Ouais. Et est-ce que Vincent, mon Vincent, c'était le verset que tu cherchais, là, celui que j'ai mis dans la discussion, Proverbe 19, 21, je l'ai mis dans Oosterwald et dans Louis II. Est-ce que c'est celui-là que tu voulais? Oui, c'était tout à l'heure. Hein. Hein, Ça. Merci. de rien. Ouais. Il ne faut pas oublier que Satan avait été le porteur de lumière. Il avait une puissance. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et lorsqu'il a été envoyé sur la terre, bon, on ne peut pas dire que c'est pas écrit que Dieu a réduit sa puissance. La preuve, il peut faire énormément de choses. Mais il Euh, a dit que dans sa parole qu'il lui prend de ce monde. Hein. Si déjà il lui a donné en fait le titre de prince, c'est qu'il a un énorme pouvoir. Hein. ah oui, oui, énorme, énorme. Ouais, ouais. Mais Dieu merci, Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est ça. Mm. Mais Luc 1, bon. 35, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que c'est bien écrit effectivement qu'il est puissant le diable, mais Dieu est tout puissant. Il y a Mm. quelque chose de plus, voilà, au-dessus de tout. C'est Amen. ça. Mm. Et C'est du ça. coup, ce qui est très intéressant dans cette mention, notamment, de cette bête, c'est que la puissance en fait qui est mise vraiment en avant, c'est que moi, en voyant cela, en fait, déjà, il y a un passage qui me marque personnellement et qui s'est passé il y a très peu de temps. Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la guerre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et toute la terre, toute la guerre. Et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et après, moi, en visant les Écritures, de ça, en ayant beaucoup étudié sur ce sujet-là, je vais pas non plus passer par 3000 chemins. Pour moi, la bête, c'est le pape, mais beaucoup plus profond que ça, c'est le système papal, notamment. Parce que, notamment, il y a un passage qui est en Daniel 7,25 qui fait référence à ce type de choses aussi. Hein. Si je retourne en Daniel, ici, Daniel 7,25. C'est Daniel 5. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et en fait, dans ce côté de temps, si on prend une version de Bible un peu de manière, enfin c'est une Bible dynamique, si j'en trouve une. Donc, Si, le Bible du Semeur, BDS. j'ai pas Bible du Seigneur sur mon... Ah. Bon, bah, prends Parole de vie ou ou Français courant ou Nouveau Français courant. Oh, je l'ai trouvé dans quelque part. Il faut juste que je cherche un petit peu le... Parce que les semi-littérales, je sais plus, c'est pas toutes. Voilà. Donc là, notamment, j'ai la Bible des peuples qui dit il parlera contre le Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut, il essaiera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés en son pouvoir pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. C'est très similaire à la Bible du Seigneur aussi. Et là, c'est qui fait référence en fait au calendrier. Et le calendrier dans la loi, il y a un seul jour en fait qui a été mis dans la loi, qui est le Shabbat. Le Shabbat qui est référencement au samedi notamment. Et c'est ça. Or, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, le pape, dans les années 1935, était en pourparlers. Et en 1950, il a appliqué cette loi pour en fait décaler tous les jours d'un jour, en les reculant.
Ce qui fait qu'en fait, le premier jour qui était dimanche à l'époque devient le 7e jour. Et samedi, le 6e. Mm. Donc voilà. Et par rapport notamment à cette blessure, c'est qu'à Valence, il y avait quelques temps de ça, notamment Eric en avait parlé lors d'une étude d'avant, où le pape de cette époque-là a été emprisonné. Et C'est il a ça. été du coup tué. À Mais Va- moi, j'ai à- un enfin, autre. il a été emprisonné à Valence et il est mort en prison. Voilà. C'est par Napoléon, je crois, non? Oui. Ouais, par un général par un des généraux de Napoléon. Voilà. Mais pile à la Euh, fin des 1260 jours prophétiques qui Mm. sont des années. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et aussi, il y a un autre point où ça m'a marqué par rapport à cette blessure. C'est que je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités sur ce point-là, mais le pape François, il y avait pas si longtemps que ça, il me semble que c'était dans l'année 2020, lors de l'époque Covid, le début du Covid, hein, de souvenir, je ne suis pas sûr exactement de la date, mais c'était il y a pas si longtemps. On lui a fait une ablation des intestins, notamment, qui a failli lui coûter la vie. Mais il a survécu. Ah, ça, je m'en rappelle pas. Ouais. Et c'est Je par rapport à suis- ça où je me suis dit, tiens, c'est un peu étrange cette blessure, hein. Parce que normalement, à son âge, une opération pour pouvoir y survivre, faut le faire quand même. Non, mais il a quel Donc âge? voilà. Oh, pratiquement 90 ans maintenant. 90 ans, mais on peut encore opérer des gens à 90 ans, hein. Non, mais des intestins. Opérer des intestins, faire une ablation des intestins, c'est une opération extrêmement lourde, hein. Ben, C'est écoute, pour dire moi, que. ouais. Ben, je te dis, j'ai eu bon, il est mort maintenant, il est mort à 103 ans, mais à 90 ans, il avait un tumeur au cerveau, ils l'ont opéré, mais il n'est pas Hmm. mort, il n'est pas mort de tumeur, tu vois. C'est aussi grave aussi, hein, le cerveau. Oui, c'est sûr. Mais moi, par exemple, mon arrière-grand-mère qui a 100 ans maintenant, on lui a refusé notamment de faire des opérations. Parce qu'elle Ouais, avait des espèces aussi de boules au niveau de la gorge, au niveau du cerveau aussi, tout un tas de choses. mm. Mais on lui a refusé. Alors Ouais, qu'elle c'est avait, enfin, normal. quand c'était détecté, elle avait 97, 98 ans. Mm. Hmm. Et du coup, c'est un exemple, en fait, où je me disais qu'à travers ça, cet exemple, le système papal, qui actuellement a un énorme pouvoir, parce que j'ai regardé un peu en faisant des recherches sur le pape, notamment sur Wikipédia, le pape est considéré comme un roi, déjà. Donc voilà, c'est quand il est considéré comme un souverain, il a son pays à lui, qui est le Vatican, qui se trouve au milieu comment ça s'appelle, de l'Italie notamment. Moi, j'appelle ça le Vatican car c'est vraiment dans un coin. Mais du coup, le Vatican, en fait, et en étudiant un peu le pays, est le seul pays où il n'y a pas de sortie d'argent, pratiquement. C'est un des pays les plus riches. Ah ben Ouais. tiens, ben oui, Voilà. Ouais. ben Ben oui, oui. il prend les dîmes de tout le monde dans toutes les églises. Tout est déposé au Vatican, alors tu m'étonnes, hein. Bon, j'attends votre dîme maintenant. Petite Tu veux dire blague. Vatican II? Non, Oh là là. Vatican II, le Ils retour. n'appellent pas ça dîme, hein. C'est pas comme nous que nous disons dîme, ils Oui, disent le j'appelle, dernier je du sais plus, culte. ouais, denier Pas du culte, dîme, je sais plus. le dernier Oui, du culte, ils disent. non, mais quand Non, je mais dis que nous, l'Église adventiste, donne une partie au Vatican. Hein? Oui, ceux qui sont Ah dans oui, le parti ben oui. communiste. 1 € par tête. Non, mais ça, c'est aux 1 €. Enfin, protestants, à vu qu'on l'époque, fait c'était 1 partie de la €. À FPF. l'époque, c'était Non, 1 mais €. c'est Là, pas- je ne sais plus, hein. je comprends pas. Oui, mais Mm. c'est à À la l'époque, FPF, c'était 1 €. c'est à la FPF, hein, pas au Vatican, hein. C'est à la Oui, mais, Fédération protestante française. il leur donne, oui, C'est au justement, ça Vatican. suit. Ça suit. C'est au Puisque Vatican. les protestants sont ils sont avec dans le Mais communisme. c'est un simple exemple, hein. C'est un simple exemple pour Voilà. nous dire la puissance qu'a l'Église catholique. Et même en dehors de ça, c'est que j'ai regardé un peu plus loin, le pape notamment est le médiateur entre les différents pays. Ouais. Ce qui est quand même quelque chose de très fort, très gros, hein. Si les médiateurs entre les différents pays, c'est qu'il doit avoir un sacré pouvoir pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'en fait un mot pour faire médiation entre différents pays. Mais il ne peut pas leur dire d'arrêter le Covid, là, qui nous embête. Et c'est vrai qu'ils ont été à plusieurs reprises artisans de la paix et dans énormément de pays. Même Cuba, avant que Obama y aille, le pape y est allé. Souvent, c'est des choses comme ça. Hum. Voilà.
Ouais, Ils, et ont, quand- ils sont quand même partout sur la Terre. Hein. Ils ont leurs agents partout sur la Terre. Ah bah oui, c'est clair. Au fait, Vincent, c'est les Bibles là que tu as, c'est une Strong ou c'est autre chose? C'est une strong que j'ai. Mais pourtant, comment ça se fait que tu n'as pas les mêmes versions que moi? Parce que moi, j'ai la Bible du Semeur dans la Strong et j'ai pas la Non, Bible non, du peuple. en fait, c'est pas la strong que tu as sur téléphone. Ça, c'est beaucoup Ah, plus poussé. Et du coup, Apocalypse 13, 14, qui dit: Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. Donc voilà. Et Et ça, Apocalypse, notamment, oui, Apocalypse combien? 13, c'est chapitre 13, versets 13 à 14. D'accord, merci. Voilà. Et ce passage-là, notamment, montre la puissance, parce que du coup, c'est que là, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, c'est le prophète D'accord. Élie qui l'a fait contre les faux prophètes. À la vue Donc, vous des voyez hommes. qu'en fait, le diable va jusqu'à même imiter a quasiment le même pouvoir que Dieu, en fait. Oui, c'est le dragon. Il s'appelle le dragon dans l'Apocalypse 13. C'est ouais. le dragon, c'est le diable. Oui. Et il y a même, est-ce que je pourrais faire une petite aparté, mais qui a à voir? Fut un temps, je ne sais pas si c'était une info ou une intox, si c'était une vraie nouvelle ou une rumeur, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a 5-6 ans en arrière, il parlait qu'aux États-Unis, certains, ils étaient en train d'essayer de faire un hologramme de Jésus pour faire croire que Jésus il revient. Et justement, ils voulaient faire comme des feux d'artifice, des feux d'artifice inversés, comme si c'était du feu qui descendait du ciel. Et ça m'a trop fait penser à Apocalypse 13 que Vincent vient de lire. Vous imaginez? Mhm. Mhm. Pour faire croire que Jésus revenait et faire du feu. Puis je me suis dit, mais les gens, ils lisent pas la Bible, ils voient pas que qu'ils sont en train de faire comme Apocalypse 13. Ouais, Mhm. puis Jésus Un dit exemple. Hein. comment il allait Ouais. venir. Hein. Mhm. Ce sont des Voilà. prophéties à venir. C'est pas encore fait, ça. Ouais, C'est mais ils ont pas l'image pu de la bête. réaliser. L'image. Notamment le verset 15 et 18, et du coup, je m'arrête à 17, plutôt 15 et 17. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient un point l'image de la bête. Donc ça peut justement faire référence à un hologramme, parce que l'hologramme est une image. Merci Eric. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite et au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Mhm. Et ce passage-là, notamment, montre la persécution qu'on va vivre potentiellement après. Parce Ouais. que, notamment, c'est Apocalypse 14-12 qui dit: c'est ici la persévérance de ceux qui ont les commandes de Dieu et la foi de Jésus. Des saints, t'as oublié. Ouais, Voilà. ouais, amen. C'est quand il dit persévérer, c'est que si Dieu dit que c'est persévérer, pour nous, c'est pas le même persévérer qu'on pense. Je pense, en tout cas. Ouais, ouais. Et C'est ça me Mais, fait penser à Matthieu 24, 13, mais celui qui Soyons persévérera fidèles. jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça. mais Eric, Soyons tu te fidèles. rappelles pas avec Tito, il nous avait dit qu'on doit vaincre la marque de la bête, l'image de la bête et le nombre de son nom. On doit Ouais, vaincre ouais. tout ça. Voilà. Ouais, je Avec sais. Tito. On avait étudié, oui, avec Tito. Ouais. Mais bon, c'est grâce à Dieu, hein, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5, la fin du verset. Ah ben oui, c'est sûr. Hein. C'est par sa force, hein, par le Saint-Esprit. Ouais. Hein. Et Philippiens 6, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu a commencé en vous que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc il nous perfectionne de jour en jour si on lui demande et qu'on le laisse agir surtout. Et notamment, c'est que je voudrais amener par cette promesse que Dieu nous a faite, qui est en Apocalypse 14, 8 à 12, et le verset 13 aussi après, notamment. Donc, et un autre ange le suivit, et disant: elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête ou son image, et s'il en prend la marque au front ou la main,
ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Et ça, notamment, c'est que la mort, beaucoup de gens ont peur, mais c'est ça le truc, il n'y a pas à avoir peur de la mort, de ça. De la même manière, Job, notamment, Job qui a été frappé d'un ulcère violent, qui avait perdu quasiment tout ce qu'il avait au niveau richesse, parce qu'il était entre les mains de Satan. Si on voit l'histoire entière, c'est pas Satan qui s'est dit, tiens, je vais aller voir, je vais l'attaquer de ma pleine volonté. Non, il est allé demander à Dieu s'il pouvait l'attaquer. Vraiment. Il est allé jusqu'à lui demander, en fait. Et Dieu dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Il lui a fait toutes les crasses possibles du monde, il lui a quasiment tout retiré, au point qu'il n'avait plus rien, même ses amis, littéralement ses amis, en fait, l'enfonçaient plus qu'il l'aidait. Et malgré ça, il a persévéré dans ses voies. Et à la fin, il a été rétabli. Il n'en est pas mort. Et un ulcère violent, un ulcère, justement, à cette époque-là, on n'avait pas la médecine qu'on avait maintenant. Bon, après, chacun son avis sur la médecine. Moi, personnellement, je suis anti-médicament. Donc voilà, et anti-médical. Donc, cela m'est personnel. Je suis dans l'époque de Job où moi, je me guéris avec tout ce qui est possible avec les plantes, etc. Et dans tout cela, c'est que même si juste, je ne peux pas guérir de ces maladies-là, je ne vais pas aller voir les hommes. Moi, je me confie à Dieu. Parce que je sais qu'en lui, justement, il détient ma vie. Lui, Amen. justement, s'il dit que c'est lui qui détient ma vie, le souffle de ma vie, pourquoi j'aurais crainte de mourir de la maladie? C'est juste une question. Si Dieu n'avait pas limité Satan, il aurait détruit Job. Hein. C'est là que Dieu a limité sa puissance. Dieu l'a limité là. Voilà, il a été limité. Ouais. Voilà. Ici, dans ce texte, on voit que Dieu a limité sa puissance parce qu'il lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Tu ne touches pas à sa vie. Voilà. Et il est dit aussi dans la parole qu'on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10-13. Voilà. Et ça veut dire qu'en fait, si on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, ce qu'on pourrait penser que c'est insurmontable, ça, nous qui sommes imparfaits, qui nous voyons tout imparfaitement à cause de notre corruption du péché, qui sommes-nous pour en fait juger ce que le Créateur voit au-delà de ce que nous voyons? Et même dans ce texte-là, effectivement, quand il dit « vous ne serez pas tentés », et il dit bien que c'est Dieu qui ne laissera pas faire. Donc, en fait, c'est toujours lui qui limite. C'est-à-dire que, voilà, quelle que soit la tentation, c'est lui qui limite, qui connaît notre limite et qui empêche l'ennemi même aussi d'agir. Ouais, amen, amen. Je peux lire, Vincent, les 2 derniers versets que j'ai mis dans la discussion, ou si toi, tu veux les lire, pour répondre à Niki de tout à l'heure. Merci. Donc, Jean 14-12 qui dit en vérité, c'est Jésus qui parle bien sûr, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. C'était pour répondre à ce qu'elle disait tout à l'heure. Et 1 Corinthiens 10-13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Dieu est fidèle, qui ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, de sorte que vous la puissiez supporter. Amen. Amen. Moi, je connais des gens qui ont pris des couteaux pour passer à l'acte, pour se suicider. Satan les poussait, mais le Seigneur, il a mis un haut là. Hein. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils avaient le couteau avec une force qui les poussait. Et c'est là que ce verset rentre en action. Alléluia. Je peux en témoigner. Amen. Parce que moi-même, justement, j'étais quelqu'un qui était suicidaire à l'époque, car j'étais sataniste antichrist par le passé. J'ai fait 7 tentatives de suicide en tout. J'ai testé les couteaux, j'ai testé les médicaments en overdose, et c'était pas non plus le Doliprane, c'était pas un Doliprane que je prenais, non, c'était des neuroleptiques très puissants que je prenais, qui normalement, en fait, à la dose létale, quand on double déjà la dose, on est déjà bien en danger, niveau cardiaque. Toutes ces choses-là, etc., accumulées. Et dans tout ça, justement, j'en suis pas mort.
Et c'est depuis que je suis venu vraiment à Dieu que j'ai Amen. vraiment en fait pris avec l'âge, avec la connaissance qu'il m'a donnée, avec sa grâce qui s'est étendue justement sur moi, qui fait que j'en suis encore là aujourd'hui et que j'en suis aujourd'hui ce que je suis. Alléluia. Ce que j'ai réussi actuellement à faire avec tous ces passages-là, ce que j'ai réussi en fait à acquérir comme connaissance aujourd'hui sur la parole, même dans mon caractère en général, cela ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Comment? Dieu. Car avant, mais on Amen. me voyait pas comme gentil. Avant, j'étais quelqu'un justement qui était extrêmement hautain. J'étais quelqu'un qui était très dénigrant, méchant. J'étais quelqu'un justement qui aimait frapper, qui aimait faire saigner les gens. Pour moi, en fait, quand je me battais à l'époque, je me battais pour tuer vraiment. Et Oula. pourquoi je cherchais à tuer justement? C'est parce que je voulais justement faire un sacrifice contre Dieu justement. C'est par rapport à ça, c'est toutes ces choses-là. J'étais extrêmement éloigné. J'allais prier même des fois dans les tombes. C'était pour dire. Et de ça, c'est que Dieu aujourd'hui en a fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai jamais vraiment témoigné, mais c'est un exemple pour dire qu'en fait, même si tu reviens de très loin, Dieu est capable de changer. Ouais, amen. Maintenant, c'est à toi de Amen. croire. Et Donc, je la vais preuve, même c'est aller que jusqu'à un toutes les simple exemple. créatures lui appartiennent. Toutes Bah les oui. créatures sont à Dieu. Tous, ils sont à Dieu. Ouais. Il peut te retourner comme une crêpe. Même Comme ceux ce qui qu'il ne a le fait pour connaissent Vincent et pas, pour moi. même ceux qui ne le connaissent pas, il les délivre, hein, il les protège. C'est-à-dire que le Seigneur ne livre pas comme ça sa créature au diable, jamais. Ouais. C'est pour ça Et il moi, dit justement, que- j'ai terminé par ce mot-là en question, en tout cas, cette phrase-là. C'est la personne qui regarde, notamment, qui est en train de douter par rapport à son salut, qui est en train de douter de la puissance de Dieu. Moi, je vais donner un simple exemple, même si c'est la personne qui ne croit pas. Si tu as des personnes qui sont défuntes dans les tombes, justement, s'il y a à côté de ça des gens qui prient dans les tombes comme je l'ai fait par le passé, regarde toutes ces tombes et maintenant dis-toi, en fait, tu connais une seule personne peut-être ou deux. Maintenant, les autres, qu'est-ce que tu en sais? Pour eux, il est peut-être trop tard. À toi de choisir. Voilà. Ouais, c'est clair. Et est-ce que je peux lire encore mes versets que j'ai mis, mon Vincent? C'est au sujet de ceux qui disent c'est Dieu qui tente. Alors que non, c'est pas Dieu qui tente. Il permet que le diable te tente comme il a fait pour Job. Mais c'est Voilà. dans Jacques 1, versets 12 à 15, qui est dit « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car comme Dieu ne peut être tenté par aucun mal, aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consumé, engendre la mort. Car Romains 6, 23, le début, car le salaire du péché, c'est la mort, mais heureusement qu'il y a la suite, mais le don gratuit, c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. 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 Mais moi, du coup, ça me fait venir à deux versets, là, notamment. Je vais terminer avec cette fin. Donc, notamment, je ne vais pas commencer par Apocalypse. Je vais commencer par Jérémie. Jérémie 31, 3, je me souviens. Ouais, c'est excellent. Voilà. De loin, l'Éternel m'est apparu et m'a dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. Voilà. Amen. Donc, un merveilleux passage. Et d'ailleurs, la suite, si on enlève juste Israël, en fait, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Donc, voilà. Par rapport à ça, c'est que Dieu rétablit nos âmes et il fait, Amen. il nous a en fait, comme le dit la parole, si Dieu est contre nous, qui sera, enfin, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ouais, amen. Romains 8, 31. Voilà. Et de la même manière aussi, Apocalypse 22, 14, qui dit heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Amen. Donc voilà. Et dans tout ça, c'est que si vraiment notre cœur doit faire un choix, ce sera ce choix-là, en fait, de chercher cette porte. Vraiment. Parce que comme le dit Matthieu 7, versets 13 à 14, que large et spacieuse la porte de la perdition, le chemin vers la perdition,
étroit est le chemin qui amène vers la vie, et peu le trouvent. Amen. Voilà. Amen. Tout tient dans sa parole. Ouais. Il n'y a rien de faux ni de trompeur, comme le dit Proverbe 8. Et il n'y a rien à ajouter, ni retrancher, ni tordre. Amen. Voilà. Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Créateur, nous te bénissons en ton gloire et grâce pour tes méfaits et ta miséricorde envers nous. Merci. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble, Seigneur, à l'étude de ta parole. Merci de bénir ton serviteur et tes serviteurs qui sont présents et tes servantes qui sont présentes sur le groupe actuellement et pour tous ceux qui ne sont pas ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu puisses nous permettre par ton Esprit Saint de garder ta parole dans notre cœur afin que nous puissions nous la remémorer et surtout nous préparer, Seigneur, de ces temps de tentation qui viendront dans le monde. Que tu nous aides à nous attacher à la vérité afin que nous ne soyons pas, Seigneur, manipulés ou détournés, Seigneur, de la voie droite de ta parole, comme notre frère nous l'a appris, nous l'a répété. Merci encore pour toutes tes grâces. Bénis encore une fois Vincent. Merci de cette transformation que tu as fait dans sa vie et afin qu'il soit un pécheur d'homme. Merci pour notre frère Eric aussi, notre frère Tito et nos sœurs aussi, et Niki, et Constance, et Colette qui est parfois là aussi. Ah oui, qui est là. Pardon. Voilà, merci Seigneur de tes grâces et que toutes ces paroles nous accompagnent, nous aident à nous préparer puisque tout cela annonce, Seigneur, le retour de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à veiller et à prier comme tu nous l'as commandé. Aide-nous aussi, surtout, puisque le temps n'est pas encore arrivé, à apporter ta parole aux âmes qui sont encore perdues afin de les sauver avant qu'il ne soit trop tard. De nos familles, de toutes nos familles ici et au-delà, merci que tu puisses nous donner des lumières, Seigneur, au milieu de nos familles, afin que nous soyons des témoins de toi pour amener leur cœur à Jésus. Merci encore pour toutes tes grâces, que nous puissions passer une bonne soirée, une bonne nuit, sans avoir un bon repos, et que tu nous permettes de passer une bonne fin de semaine jusqu'à Shabbat, au nom de Jésus. Amen.